Mais d'abord, je suis en compagnie de Pascal Bossé, qui est vice-président chez Cote100. Bonjour, M. Bossé. Bonjour, M. Renaud. Alors, M. Bossé va nous parler de l'Almanach Cote100, de l'édition 2016 de l'Almanach Cote100 qui a été réalisée, bien sûr, au cours des derniers mois. Je vais aller chercher votre présentation, M. Bossé, mais peut-être nous dire pourquoi vous avez décidé de sonder, finalement, les clients de Cote100 sur les perspectives là, de 2016. Bien, merci de me recevoir. Tout d'abord, effectivement, c'est un exercice qu'on a effectué durant la période des fêtes. La période de fête est toujours une période qui est propice à ce genre d'exercice. Des experts se prononcent sur les perspectives de l'année terminée ainsi que leurs attentes pour l'année à venir. Et souvent, on a peut-être l'impression que ces perspectives-là sont un peu biaisées, ces spécialistes se retrouvant au sein de grandes firmes de courtage et de banques et tout ça. Donc, nous, ce qu'on souhaitait faire avec cet exercice-là, c'est de s'appuyer sur le millier d'abonnés qu'on a à la lettre financière Cote100 et leur donner la voix. Donc, les sonder sur leur perspective de ce qui s'est passé dans la dernière année et avoir leurs attentes en ce qui a trait au rendement boursier pour l'année à venir, l'année 2016. Et cet almanach de l'investisseur, est-ce que c'est la première année que vous le réalisez? Oui, c'est une première pour nous. Et évidemment, l'exercice était un exercice qui était très concluant dans la mesure où on est parvenu à aller chercher un échantillonnage de plus de 1000 répondants, ce qui était bien au-delà de nos attentes. Et ce sera particulièrement intéressant d'en faire un exercice annuel et de pouvoir comparer les résultats aux années précédentes. Alors, on souhaite que ça survive aussi longtemps que l'almanach des agriculteurs. Oui, effectivement. On va aller voir, M. Bossé, la première question, elle est à l'écran en ce moment. Alors, vous avez demandé donc aux gens quelles sont vos attentes de rendement en incluant les dividendes là, pour la Bourse canadienne en 2016. Alors, et la réponse, en moyenne, ça a été 7,42 %. Oui, donc, généralement, on sait que le marché boursier, historiquement, procure un rendement incluant dividendes qui tourne autour de 7 %. On sait que l'année 2015 a été décevante sur le marché canadien. Le marché a reculé d'un peu plus que 8 % incluant les dividendes. Donc, on était curieux de savoir si les gens s'attendaient à un fort rebond pour l'année 2016 ou s'ils s'attendaient à un rendement qui serait similaire au rendement historique. Et sur 1006 répondants, on a obtenu une moyenne de 7,42 %. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment où l'exercice a été effectué, ça a été du 20 novembre au 4 décembre, à ce moment-là, l'indice composé S&P TSX se situait autour de 13 400. On est à 12 200, 12 300 en ce moment. Donc, il y a de la récupération à faire en plus de rendement. L'année s'est mal amorcée. L'année a mal débuté. Mais elle est encore jeune. Oui, effectivement. On verra où ça nous mène. Une autre question que vous avez adressée finalement à vos clients, c'est quelles sont les attentes de rendement pour la bourse canadienne en comparaison de la bourse américaine pour 2016. Alors, on voit l'image actuellement à l'écran. Ce que ça a donné, finalement, c'est que la majorité des gens pensent que la bourse canadienne va moins performer que la bourse américaine. Oui, et on va le voir un petit peu plus loin. On a par la suite demandé aux gens quelles étaient leurs attentes en fonction des différents sous-secteurs de l'indice. Donc, il y a 10 sous-indices qui font partie d'un indice composé. On va le voir un petit peu plus loin. Ce qu'on pense qui se cache derrière ça, c'est que les attentes sont très modérées en ce qui a trait au secteur aurifère, minier et le secteur des matériaux de base de façon plus générale. Ils sont très importants au Canada dans l'indice canadien, donc forcément, ça a un impact. Exactement, c'est ça. Donc, ce qui est ressorti de cette question-là, c'est que dans une très forte proportion, les gens s'attendent à un rendement supérieur ou similaire de la bourse américaine par rapport à la bourse canadienne. Donc, les gens ont des attentes plutôt modérées au Canada. Parfait. Prochaine question, c'est justement sur les secteurs. Ouais. Alors, vous avez demandé quels sont les secteurs qui vont performer le mieux en 2016 en bourse. Et là, c'est quand même assez amusant. Là. La finance, 21 % d'accord, mais l'énergie, près de 14 %. Oui, et c'est particulièrement étonnant compte tenu que les gens n'ont pas des attentes de rebond très fort des cours du pétrole. Et malgré tout, les gens s'attendent à une performance intéressante du secteur énergétique et de la consommation non cyclique, qui évidemment est un secteur défensif. Donc, dans les marchés qu'on traverse à l'heure actuelle, la consommation non cyclique, c'est quelque chose qui était anticipé. Le secteur de la finance aussi a été un secteur qui a été quand même, je dirais pas malmené, mais qui a définitivement sous-performé en 2015. Donc, il y a peut-être des
attentes qu'au cours actuel, les grandes banques canadiennes, par exemple, les compagnies d'assurance représentent des opportunités intéressantes. Oui, bien, les titres des banques, entre autres, on en parlait hier à l'émission, ont quand même reculé pas mal, même que le dividende représente environ actuellement un rendement de 5 par rapport au cours qu'on observe, qu'on observe en bourse en ce moment. Effectivement, et ça amène un autre point intéressant, c'est-à-dire que le taux de rendement sur les dividendes pour les actions ordinaires des banques canadiennes au cours actuel sont très intéressants par rapport à des actions privilégiées qui ont été émises par les grandes banques canadiennes. Donc ça, c'est un fait qui est un peu inusité. Alors, ça va être à surveiller au cours de l'année. Une autre question, ça concerne le cours du pétrole, qui est très malmené depuis le début de l'année. Ouais. Et donc, vous avez demandé aux investisseurs, à la même période l'an prochain, les cours du pétrole auront diminué, seront demeurés similaires ou auront augmenté. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Évidemment, on voit qu'il y a une très forte proportion de gens qui se sont prononcés avec un niveau qui serait similaire au moment où on a effectué le sondage, qui se situait dans une fourchette de 40 à 43 $. Il s'agit du cours du Light Sweet Crude, qui est le contrat à terme négocié à la bourse NYMEX à New York. Donc, la fourchette se situait dans les 40 à 43 $. On est actuellement à 32 $. Les gens s'attendaient à un niveau similaire à ça. Beaucoup plus de gens, par contre, qui s'attendaient à un rebond, qui s'attendent à un rebond des cours du pétrole que des gens qui s'attendaient à une diminution. Donc, au cours actuel, malheureusement, le marché est en train de donner tort à ces répondants-là, mais l'année est jeune et on verra en novembre, décembre. Mais il y a quand même près de 4 de visionnaires si on effectivement. Qui avaient prévu un recul, mais quand même, comme on le disait tout à l'heure, l'année vient juste de commencer. L'année débute, c'est ça. Il y a bien des choses qui risquent de changer sur les marchés. Prochaine question, alors toujours à la même période l'an prochain, mais cette fois sur le dollar canadien. Alors, où en sera-t-il le dollar canadien? Dépréciation ou appréciation par rapport au billet vert américain? Et je dirais qu'à cette question, on a eu quand même beaucoup de répondants, 1164, et je dirais que c'est assez partagé. On s'attendait à avoir une plus grande, si on veut, polarisation des résultats d'un côté ou de l'autre. Somme toute, on pourrait presque dire que moitié-moitié, c'est un coin toss, si on veut, de gens qui s'attendent à une dépréciation par rapport à ceux qui s'attendent à une appréciation. La question a été posée à ce moment où le cours se situe autour de 75 sous. On est à 71,8. Donc, on est légèrement en bas des cours au moment où la question a été posée. Parfait. Ensuite, vous avez demandé aux gens quelles sont les attentes de rendement à long terme, en incluant les dividendes versés, pour la bourse canadienne. Oui. Et le but de cette question-là, dans le fond, était de voir que puisque l'année 2015 a été mauvaise, on pourrait s'attendre à un rebond et un bon rendement de la part de la bourse sur la bourse canadienne en 2016. Mais chez Cotisant, on est des investisseurs de long terme et on est toujours intéressé de savoir quelle est la perspective à très long terme. Donc, on parle sur 5 ans, sur 10 ans, le marché boursier comme classe d'actifs. Quel est le rendement qui serait raisonnable de s'attendre? Et on avait posé à ce moment-là une question en disant que le rendement au 31 décembre de l'année précédente, le rendement moyen des 10 dernières années avait été 7,6 %. Et là, les gens s'attendent à 7,2 %. Donc, ce qui est intéressant de cette question-là, c'est de voir que les gens ont probablement des attentes, on semble avoir des attentes qui sont plus modestes par rapport à ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Donc, les gens ont des attentes mesurées. Et c'est la conclusion qu'on a tirée de ça. Et également, la confiance des investisseurs, c'est quand même très important en bourse parce que quand on n'a pas confiance, finalement, on peut être porté à vouloir retirer nos billes. Et là, vous avez sondé les gens. Comment fonctionne cet indice de confiance par rapport à 2016? C'était une question qui était de façon très générale. Indiquez votre niveau de confiance sur une échelle qui allait de 1 à 10, de pas du tout confiant à très confiant. Ce qui est intéressant, et vos téléspectateurs peuvent le voir à l'écran, mais la répartition des réponses qui a été donnée est très uniforme. On observe presque pour les gens qui sont fervents de statistiques une loi normale. Les résultats sont très dispersés. Je vous dirais qu'en absolu, 58,5 % ça nous apparaît peut-être un peu faible, mais ce qui sera intéressant, et on a parlé un petit peu plus tôt, c'est l'an prochain, quand on effectuera l'exercice à nouveau,
de voir comment cet indice de confiance-là aura évalué par rapport à l'année précédente. Effectivement. Maintenant, on va passer à certains titres parce qu'il nous reste moins de 2 minutes, M. Bossé. Oui. Donc, vous avez demandé aux gens quels sont les titres boursiers canadiens qui ont retenu le plus d'attention. Oui. En fait, vous avez demandé le plus d'attention. La majorité des gens vous ont, on parle de 429 répondants, vous ont parlé de Bombardier. Oui, et on n'était pas tellement surpris de ça, évidemment, compte tenu des supports que Bombardier a obtenus du gouvernement provincial, notamment l'investissement de la Caisse de dépôt. Donc, on ne peut pas dire qu'on était très surpris de ça. Il n'y avait pas de surprise. Dans le cas de Valéant, bien évidemment, il y a eu les enjeux entourant le prix des médicaments aux États-Unis, l'enquête au Sénat et les enjeux de santé aussi de M. Pearson. Et là, prochaine question intéressante à la maison. On parlait de Bombardier qui n'a pas cessé de dégringoler en bourse. Et là, vous avez posé une question. Quelles sont les attentes de rendement du titre de Bombardier en 2016? Est-ce qu'il va surperformer le TSX? Et là, qu'est-ce que ça a donné, M. Bossé? Oui. À ce moment-là, le cours se transigeait dans une fourchette de 1,18 à 1,35 et près de la moitié des répondants anticipaient que le titre allait sous-performer. Si on inclut les gens qui anticipent une performance similaire, on peut dire que près des 3/4 des investisseurs ne voyaient pas, au moment de répondre à cette question-là, beaucoup de potentiel de plus-value dans le titre de Bombardier. On se retrouve aujourd'hui à près de 1 $. Voilà. Alors, on va s'arrêter là parce qu'il reste 30 secondes avant d'aller à la pause. Merci beaucoup, Pascal Bossé de Code 100 pour cette présentation. Et je suis convaincu qu'on reparlera de l'almanach de l'investisseur l'an prochain à l'émission. À la maison, restez là parce qu'on va parler des résultats